Bonjour à tous, bienvenue sur Canal+. Nous allons parler du quintet de cet après-midi sur l'hippodrome de Toulouse. Toulouse, corde à droite, 2950 mètres. Nous allons bien évidemment associer ce quintet qui n'est pas de grande facture avec l'opération 100% gagnant lancée par le PMU. Vous savez que depuis le 4 septembre dernier et jusqu'à dimanche prochain, vous recevez des bonus selon la somme que vous engagez sur différentes combinaisons du quintet. Autrement dit, plus vous jouez, plus vous recevez de bonifications. Celles-ci sont cumulables et c'est franchement assez intéressant. Le montant de ces bonifications, je vais vous les rappeler. Si vous jouez entre 6 et 10 euros, vous toucherez 1,5 €. Entre 10 et 25 euros, vous recevrez 3 euros. Entre 25 et 50 euros, c'est 7,50 € qui vous seront recrédités. De 50 euros à 100 euros joués, vous recevez 15 euros. Et enfin, si vous jouez une combinaison, par exemple 8 chevaux à 112 euros, vous récupérez 45 euros. Autrement dit, on bat le prélèvement lorsque l'on joue de grosses sommes au Quintet Plus. Je remets mes lunettes à l'endroit, excusez-moi, puisque certains m'ont fait la réflexion sur Facebook. Vous pouvez me retrouver également et discuter avec moi, qu'elles étaient quelquefois de travers. Donc, quintet à Toulouse, je vous le disais, un quintet qui n'est pas du tout de grande facture, ce que l'on peut regretter. C'est un lot extrêmement commun pour des chevaux n'ayant pas gagné 370 000 euros. Lorsqu'on a 9 ans, comme Scream et Chaud d'Hermès, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais cheval, mais ça ne veut pas dire non plus que vous êtes un champion. Bien. À Toulouse, on a vu l'année dernière que l'arrivée s'était située au premier échelon. Premier échelon, c'est justement là qu'on retrouve les deux premiers favoris de la course. L'As Just Magique, déféré des postérieurs, entraîné par Vincent Martens et drivé par Christophe. Il devrait normalement faire sa course. Il est d'ailleurs favori à l'ouverture des cotes. Il y a un peu plus de 3 contre 1. Je pense que c'est un excellent favori. On lui oppose directement le cheval le mieux engagé de l'épreuve. C'est le 7, US Force DT. Pour la famille Terry, lui, il reste sur la bagatelle de 3 victoires d'affilée. Il tentera la 4e, mais il y a sur sa route un certain Just Magic, donc un peu compliqué. Alors, les deux favoris vont faire leur course. On a vu lors des 2 dernières éditions de ce tiercé toulousain que les favoris se comportaient en général très bien dans l'épreuve. Autrement dit, il n'y a aucune raison qu'ils déçoivent, d'autant que l'un et l'autre ont l'air un peu fiables, même si du côté de Juste Magique, quelquefois, il y a une araignée qui se balade dans la tête et qui peut le contraindre à faire la faute. Donc, à ces 7 bases. Et les outsiders, alors ma foi, là, c'est un peu compliqué. On peut raisonnablement éliminer le 3, Moreno d'Azolo. Même s'il est déféré des 4, il ne reste que sur des bulles, on l'élimine. Et puis alors on a un inconnu, on a le 5 Playing Tua, qui nous arrive de Suède, je crois, déféré des 4 pour la première fois. Elle aborde la distance pour la première fois également, elle fait un long voyage pour disputer ce quintet. On notera que l'année dernière, l'entraîneur, dans ce quintet-là justement, était venu avec un cheval qui était très joué, qui avait terminé aux portes du quintet à la 6e place. Celle-là, normalement, si on s'en réfère à ses origines, c'est en effet une fille de Gigante Néo qui avait gagné le prix d'Amérique sur tapis vert, certes, mais il l'avait gagné sur la foi de cette origine. Notre Playing Tua, normalement, devrait tenir. Cela dit, bon, même si elle est en forme, je pense que cela peut être un peu compliqué. De bons outsiders, c'est Scream, le plus riche du lot, un cheval qui aime bien Toulouse. L'aptitude à la piste est extrêmement importante dans cette épreuve. Je me méfierai également du 10, Uno de Montauran, mais je n'oublie pas qu'en début d'année, au mois de mars, je crois, sur l'hippodrome d'Agen, ce Uno de Montauran était grand favori de la course à moins de 3 euros et il avait terminé dans les profondeurs du classement. Autrement dit, attention, l'engagement n'est pas très intéressant. L'entraînement, ma foi, est correct. On n'a pas beaucoup de chevaux, mais on essaie de s'en servir, de bien s'en servir. Et le driver connaît Toulouse comme ça. Donc le 10, oui, pourquoi pas. Mais plutôt 3 chevaux de base, l'As, le 7, le 14, autre outsider, le 2, Volcan d'Enfer, cheval régulier qui reste sur une qualification. On retient également le 4, Valéo Mip, Robert Lacroix, un cheval en forme, voilà, capable de bien faire dans cette course. Je me méfierais d'un gros outsider, c'est second favori, il vient de terminer 6e alors qu'il restait sur toute une ribambelle de mauvaises courses. Second favori à Toulouse est un peu dans son jardin, il n'est pas très bien engagé, mais honnêtement, Trèche dans un quintet, on le voit très peu souvent, on aurait tort de l'éliminer totalement. Voilà un peu, on a également Louise Villas pour Jean-François Senet, déféré des 4, mais qui ne fait que nous décevoir, même s'il est un peu rassurant en dernier lieu, c'est classé 3e. Voilà un petit peu les contours de cette épreuve. Une inconnue, le 5, qui débute à ce niveau-là en France sur longue distance et pour la première fois déféré des 4. Un cheval à interdire, c'est le 3 Moreno d'Azolo. Deux grands favoris, là c'est le 7, et puis ensuite
Tout le monde a le droit de faire de l'arrivée. Bon. Comment je vais récupérer des bonus par rapport à cette course-là? J'ai lu de part et d'autre sur Twitter, sur Facebook, que c'était fabuleux, la tirelire de 2,9 millions allait tomber. Je n'y crois pas une minute, je pense justement qu'il faut être un peu astucieux et chercher des codes dans cette course-là. Bon, si je veux récupérer 3 euros, je vais jouer 6 chevaux. 6 chevaux avec l'As, le 7, le 14, le 4, le 2 et le 10. Voilà, le jeu me coûte 12 euros dans un quintet 6 chevaux. Je récupérais en termes de bonification, à la fin de la dizaine de promotions, 3 euros. Je vais jouer, j'ai un peu plus de budget, je vais jouer 60 euros. Là, je vais partir sur un champ réduit avec mes 3 bases. L'As, le 7 et le 14, Just Magic, US Force d'été, Escrime. Et je vais mettre 6 chevaux en dessous, le 4, le 6, le 8, le 10, le 11 et le 12. Je répète, base As 7, 14, ensuite 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ce jeu me coûte 60 euros, mais je verrai mon compte abondé de 15 euros. Autrement dit, c'est un jeu qui me coûte en fait 15%, qui me coûte 45 euros. 45 euros de jeu, 15 euros de bonification, ça fait une réduction de 25%, c'est très appréciable. Et ma combinaison de 8 chevaux traditionnelle qui me coûte 112 avec les numéros As, 7, 14, 4, 6, 11, 10 et 12. As, 7, 14, 4, 6, 11, 10 et 12. Là, on en est à 112 euros et je recevrai une bonification de 45 euros. N'oubliez pas que si vous faites 2 fois 12 euros ou 2 fois 60 euros, les bonifications sont cumulables. Et si vous voulez toucher plusieurs fois 45 euros pour un jeu à 100, évitez de faire des jeux à 3 ou à 400. Je ne sais si certains de ceux qui m'écoutent jouent à l'occasion 200 ou 300 euros sur une combinaison. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire 2 ou 3 tickets à 100 euros et plus pour toucher à chaque fois la bonification de 45 euros, voire faire des flexis. C'est-à-dire que si vous avez une combinaison à 320 euros, eh bien faites plutôt 3 flexis, 2 flexis à 160. Voilà. Comme ça, vous récupérerez 90 euros. Donc c'est une opération assez intéressante et extrêmement astucieuse. Voilà, ce quintet, c'est donc cet après-midi, c'est à 13h50. Le résultat, vous le retrouvez sur Canal Turf. Je vous retrouve demain. Demain, je pense que le programme sera de meilleure facture. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à demain matin. Jouez bien. Au revoir.